Alléluia. Bien-aimés, et je bénis le Seigneur pour vos vies encore ce matin. Il a permis que nous soyons encore venus ce matin. Je bénis son nom. Bien-aimés, avant d'entrer dans le message, je voudrais encore vraiment chanter ce cantique. De dire gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Si Jésus nous révèle l'état de nos vies, l'état spirituel de nos vies, c'est pour qu'on puisse avancer. C'est pour qu'on demeure en lui. C'est pour qu'on puisse vérifier notre état spirituel. Parce qu'il veut que nous soyons comme lui. Soyez saints comme je suis, moi votre Père. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Chante gloire, Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Gloire, chantons. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Oh Seigneur, merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, roi des rois. Gloire à toi, éternel des armées. Gloire à toi, Seigneur, qui est comme toi. Qui est comme toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi et nul ne sera comme toi. Voici ton peuple ce matin. Parle encore des cœurs ce matin. Parle encore des vies ce matin. Parle encore à ton peuple ce matin. Ton esprit. Ton esprit. Ton esprit. Ton esprit. Ton esprit. Oh Seigneur, transforme les cœurs ce matin. Seigneur. Alléluia. Est-ce que Sylvain peut m'accompagner avec la lecture, s'il vous plaît? Merci. Amen. Merci. Amen. C'est bon, tu vas nous lire 1 Timothée 4, verset 16. Amen, j'ai la parole de Dieu. 1 Timothée 4, verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1 Timothée, verset 16. 4,16. Ah, excusez-moi. Pardon. 1 Timothée 4, verset 16. Amen. Excusez-moi, j'étais dans le titre. 1 Timothée 4, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Non, c'est c'est 20 tennis. Non, non, ça Amen, au nom de Jésus. Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Bien-aimé, avant d'entrer dans le message, je dois veiller sur moi-même. Et sur les enseignements que je peux sortir de ma bouche au travers de l'esprit. Je dois veiller. Je dois veiller. Et le Seigneur nous dit de persévérer dans ces choses. C'est en agissant ainsi que vous qui nous écoutez, nous les hommes de Dieu, les serviteurs, vous soyez aussi sauvés. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons entrer dans le message. Comment servir Dieu? Ce matin, le Seigneur veut nous parler. Ce matin, le Seigneur veut nous enseigner comment lui servir. Alléluia. Pourquoi devrais-je servir Dieu? Qu'est-ce que servir Dieu? Comment servir Dieu? Nous allons tout simplement prendre Romains 12, bien aimé, Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Amen. Amen. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. Romains 12, verset 11. Amen. Amen. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu nous dit qu'on doit avoir du zèle dans son service. Dieu nous dit qu'on doit avoir du zèle dans son service. Ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Alléluia. Le Seigneur, prenons Colossiens 3, verset 23 à 25. Amen. Colossiens 3, versets 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Amen. Colossiens 3, verset 23 à 25. Bien-aimé, la parole nous dit, pour servir Dieu, comment le servir? Je relis.
Colossiens 3, verset 23 à 25. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé, quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu? Quand il s'agit de faire les choses de Dieu, tu le fais selon les hommes, ou tu le fais parce que tu veux te faire voir, ou tu le fais de bon cœur parce que tu aimes le Seigneur? Question. Alléluia. C'est à savoir. Faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Verset 24. Amen. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point acception de personne. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. L'héritage comme récompense. L'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Bien-aimé, ce qu'il a dit, il le fera. Il n'a point changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Bien-aimé. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception à personne. Il n'y a point d'acception de personne. Le travail que tu fais pour le Seigneur. Et celui qui est tout le temps dans la paresse, fatigué, tout le temps dans le mépris des choses de Dieu, toi qui se lèves tôt, toi qui fais les choses du Seigneur avec un seul cœur d'amour, un bon cœur, la récompense ne sera pas pareille. Il y aura une différence. Parce que Dieu fait ces choses. Chacun aura sa part selon son travail. Alléluia. Il ne fait exception de personne. Bien-aimé, je suis passé par là. Toi qui m'écoutes ce matin, tu passes par là. Tu es passé par là. Tu as fait des choses de Dieu dans le mépris. Tu as fait des choses de Dieu dans la paresse. Bien-aimé, voici pourquoi je me permets aujourd'hui de me tenir derrière la chair et prêcher et annoncer cette bonne parole. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même pris conscience. Et ceux qui m'écoutent, ce que je bénéficie, pareil, la vie éternelle, eux aussi vont bénéficier de cela. Mais si moi-même, je ne suis pas conforme à ce que je dis, c'est pour les égarer. Parce que les chrétiens, il y a des chrétiens incrédules, il y a des chrétiens qui cherchent à connaître la vie des hommes de Dieu. Il y a des chrétiens qui cherchent à connaître comment on vit. Toi, tu annonces l'évangile selon la parole, comme il est écrit. Mais quand on regarde ta vie profonde, ta vie quotidienne, c'est le contraire. Bien-aimé, voici pourquoi il y a des gens qui sont fatigués, des gens qui ont vu que ici, si je m'accroche, je vais me perdre. Parce que Dieu nous a donné l'esprit de discernement. Et Dieu même nous demande de sortir au milieu d'eux. Il nous demande de sortir au milieu d'eux. Le peuple de Dieu, ils sont fatigués.
Et ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Voici pourquoi ils sont à la maison. Voici pourquoi ils sont à la maison. Ils sont restés à la maison. En famille. Priez. En famille. Bien-aimés. Mais le Seigneur fait toujours grâce. Parce que Dieu nous dit qu'il est bon de s'assembler. Le Seigneur fait toujours grâce pour ses enfants. Il fait toujours grâce. Quand il voit que son enfant est fatigué, son enfant ressent une forte présence. L'esprit qui nous dit, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Je vais t'orienter. Tu vas rencontrer des frères. Bien aimé, pourquoi? Parce que Dieu même a vu au travers du cœur de son enfant. Son enfant veut se réunir avec des frères. Parce que le soutien spirituel est très important dans nos vies. Le soutien spirituel est important. On ne peut pas attacher, comment je peux dire, un cadeau avec une seule main. Il faut deux mains. Même quand on adore Dieu, dans l'obéissance et la soumission, quand nous nous élevons les mains, c'est les deux. Alléluia. Bien-aimés, soyons actifs. Soyons actifs et non paresseux. Les choses de Dieu, soyons actifs et non paresseux. Servons le Seigneur, servons-le avec tout notre cœur, avec plein d'ardeur. Parce que dans ce message, bien aimé, je me parle à moi-même. C'est pour ça que je me permets, bien aimé, parce que je ne suis plus la même créature. J'ai compris que il faut se lever. Les choses de Dieu, il faut le faire avec force, avec puissance, avec activité, il faut être actif. Il faut avoir du zèle. C'est en cela que l'Esprit de Dieu aussi te conduit, prend contrôle. Mais si tu es fatigué, un esprit qui est puissant, toi-même, tu ne veux pas que l'Esprit prenne contrôle de ton corps. Parce que tu as accepté la paresse, la lourdeur. Comment l'Esprit qui est fort va agir? Il faut que toi-même tu prennes des décisions. Que cette paresse s'éloigne de toi. Tu te décides. Et tu te lèves avec force. Bien-aimé. Rappelez-vous que le Seigneur nous a bien-aimés, nous récompensera dans tout ce que nous allons effectuer comme notre devoir. Parce que c'est un devoir. C'est un devoir. Le Seigneur t'a sorti de là où tu étais. Il t'a sorti de la boue. Il t'a sorti du fond des ténèbres. Il t'a lavé. Il t'a lavé. Il t'a nettoyé. Transformé. Mais bien aimé, tu ne tiens pas compte de cela. Après avoir reçu la transformation, tu penses que c'est fini, que ça y est, tu es arrivé au point où tu voulais. Tu es arrivé quoi? Au sommet, tu es arrivé. Mais nous oublions que seul Dieu qui nous élève et c'est lui qui nous rabaisse. Quand on veut faire le contraire de sa parole, quand on veut être dans la désobéissance, nous aurons la récompense. Nous, frères et sœurs, ce matin, nous qui faisons les œuvres, qui faisons l'œuvre de Dieu avec ardeur, avec le zèle, le bon zèle, le bon zèle. Alléluia.
Bien-aimés, nous recevrons les biens que le Seigneur nous a réservés, qu'il a réservés aux siens. Parole de l'Éternel. Qu'il a réservé aux siens. Ne devenons pas nonchalants. Éloignons-nous de cet esprit qui nous amène à s'endormir dans les choses de Dieu, qui nous amène à être faibles dans l'œuvre de Dieu, dans la chose de Dieu. Ces choses, cet esprit de nonchalant qui nous amène à être faibles, il faudrait qu'on bannisse cela dans nos vies. Alléluia. Il faudrait qu'on répudie à cet esprit. Alléluia. Parce que Dieu, son esprit, c'est un esprit actif, vaillant, puissant. Bien-aimés, dans notre travail, ce travail que le Seigneur nous a donné, il faudrait qu'on le fasse avec zèle. Ce travail que le Seigneur nous a donné, il faudrait qu'on le fasse de tout cœur, le bon cœur, et non un cœur de mépris, un cœur qui veut montrer aux hommes qui tient la Bible, qui porte la Bible en plein route, en plein chemin, qu'il est chrétien. L'esprit d'orgueil. Le Seigneur nous demande d'avoir du zèle dans ces choses. De ne laisser jamais notre ardeur se refroidir. De maintenir avec vie et clair la flamme de l'esprit qui a déposé en nous. Alléluia. Devions toujours laisser l'esprit allumé, la flamme allumée en nous. Bien-aimé, la paresse, ça refroidit la flamme. La paresse, ça éteint la flamme. Et c'est en cela que le monde, ceux qui cherchent ta perte, vont profiter. Parce qu'il y a quelque chose qui les repoussait quand tu étais actif. Quand tu avais du zèle avec Christ, ils voyaient cette flamme-là qui les repoussait. Maintenant, ils te regardent, ils te regardent, ils te regardent, et ils voient que cette flamme est refroidie. Oh, et ils s'approchent. Parce qu'ils veulent accomplir ce qu'ils avaient prédit dans les ténèbres dans ta vie. Ils approchent. Bien-aimé, le Seigneur nous dit de laisser cette flamme allumée. Restons actifs, avec plein de zèle, d'ardeur, dans les choses du Seigneur. Dans ce devoir, ce travail qu'il nous a donné. Alléluia. Bien-aimé, servons le Seigneur avec tous nos biens. Ça veut dire tout notre corps entièrement. Quand on aime le Seigneur, les choses du monde, on ne tient plus à cela. Parce qu'il dit dans sa parole que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui.
avec tous nos biens. Alléluia. Bien-aimé, notre héritage, quand nous servons le Seigneur, on a un salaire, parce qu'il nous dit cela. Le véritable salaire, pas ce que nous recevons maintenant, le salaire terrestre, le salaire de ce monde. Non, mais le véritable salaire qui est éternel. Parce que tu reçois ton salaire. Tu reçois ton salaire. Avant la fin du mois, c'est fini. Mais le salaire du Seigneur, c'est éternel. Alléluia. Ça tu ne vis que dedans éternellement. C'est le travail, le fruit que tu as fourni. Le fruit de ton travail que tu as fourni. C'est ça qui te suit éternellement. Voilà la récompense de Jésus. Alléluia. L'héritage des cieux. L'héritage des cieux. C'est ça. Il nous l'a réservé. Un salaire éternel. Le zèle. Quand nous regardons le zèle, empressement, vive à l'heure. Voilà ces définitions. Empressement, vive à l'heure. Le zèle, c'est quelqu'un qui est actif dans l'œuvre de Dieu. Empressement, vive à l'heure. Qui se passionne. Dans les choses de Dieu. Qui est inspiré par la foi. Dévouement. Alléluia. Fervente. Fervent. Qui a eu vive. Quand on regarde quelqu'un qui est fervent. Qui a eu vive. Adore. Pareil, bien-aimé, qui se passionne pour les choses de Dieu, manifeste la faveur religieuse ardente. Le feu, bien-aimé, celui qui est actif demeure avec le feu de Dieu. Celui qui est actif, il est toujours enflammé. Toujours dans la flamme. Ah, alléluia. La paresse, nous savons que la paresse, nous savions tous la définition de la paresse. Nous savions tous la définition de la paresse. Tout le monde, personne ne peut ignorer cela. Alléluia. Répugnance au travail. La paresse. La paresse. À l'effort. Ils sont répugnance au travail. À l'effort de notre Dieu. L'inaction, paresse, l'inaction, oisivité, fainéantise, manque d'énergie dans une action. Vice qui éloigne le travail de Dieu. La paresse, c'est une vice qui t'éloigne du travail de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans
dans le chapitre 12 de l'épître de Romains, aux Romains. Nous allons le lire. Romains. Romains 12, verset 1 à 2. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Bien-aimé, l'attitude envers Dieu. L'attitude envers Dieu. L'attitude envers Dieu. Quand nous lisons Romains 12, verset 3 à 8. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. L'attitude envers Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. L'attitude envers Dieu. Que celui qui est appelé ministère s'attache à son ministère. Au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. L'attitude envers Dieu. Celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. L'attitude envers Dieu. Que celui qui préside le fasse avec zèle. L'attitude envers Dieu. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. L'attitude envers Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. L'attitude envers Dieu. L'attitude envers les autres. Là, ce que nous venons de lire, c'est l'attitude en soi-même. L'attitude que nous devions exercer en soi-même pour glorifier Dieu. Comme nous avons aussi bien lu Romains 12, 1, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. C'était l'attitude envers Dieu. Ce que nous venons de lire, c'est l'attitude en soi-même. Maintenant, nous allons lire encore l'attitude envers les autres. Alléluia. Romains 12, verset 9 à 21. Comment servir Dieu? Amen. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction.
persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Amen. L'attitude envers les autres. Bien-aimés, ne rendez à personne le mal pour le mal. L'attitude envers les autres. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà ce que Dieu nous demande. L'attitude envers les autres. Comment servir Dieu? Si est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point. Dieu nous demande de ne point se venger. L'attitude avec les autres. Dieu nous demande de ne point se venger. Nous savions que récemment, au moment du séminaire, les 3 jours du séminaire, que le Seigneur nous a vraiment pleinement remplis, nous a fait du bien. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures nous amènent à rendre le mal par le mal. Les blessures intérieures nous amènent à avoir de mauvaises attitudes envers les autres. Si on n'a pas reçu la parole qui se repose dans nos cœurs, qui nous délivre de ces blessures intérieures. Bien-aimés, voici l'attitude que Dieu nous parle ce matin au travers de sa parole envers les autres. Alléluia. Ne vous rangez point. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, Dieu dit, à moi la rétribution, dit le Seigneur des Seigneurs. L'attitude envers les autres. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. L'attitude envers les autres. Voici ce que le Seigneur nous demande. Bien-aimés, ici, c'est le point 3. L'attitude envers les autres qui attire notre attention. Le point 3 qui attire notre attention, qui nous intéresse, qui est intéressant, qui réunit les 2 autres points, le premier et le deuxième.
l'attitude envers les autres. Bien-aimé, Paul, entre autres, nous encourage. Il nous encourage, nous les chrétiens. Il nous encourage, nous les chrétiens, à manifester les uns les autres l'amour. Il nous demande aussi d'aimer ceux qui nous persécutent. D'aimer ceux qui sont à l'extérieur et de les pardonner. Le cas échéant, bien-aimé, il les demande, il nous demande, il te demande ce matin, toi mon frère, toi ma soeur, il te demande ce matin d'aimer ceux qui te persécutent. L'attitude envers les autres. Les croyants et bien-aimés, il nous demande de croire ce qu'il nous dit. De ne pas les juger. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, bien-aimés, on doit les amener l'évangile. Et on doit s'aimer. Et Christ fera le reste. Alléluia. Nous ne devons pas leur vouloir du mal. Non. Nous ne devons pas leur vouloir du mal. Voici pourquoi, bien aimé, à cet effet, Paul énumère un certain nombre de principes dans la parole. Les 26 derniers sont d'une manière de mettre en pratique le premier, que la charité ne soit pas avec l'hypocrisie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ça c'est dans Romains 12, 9. Parmi les 27 commandements donnés par Paul, dans Romains 12, versets 9 à 21, que nous avions lu tout à l'heure, nous retrouvons, bien aimé, Romains 12, verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Alléluia. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur de tout cœur. Bien aimé, en agissant ainsi, bien aimé, nous glorifions le nom du Seigneur devant ceux qui ne l'ont pas connu, ceux qui ne l'ont pas accepté. En agissant ainsi, nous glorifions son nom devant ceux qui le méprisent, devant ceux qui, comme nous savions tous, c'est cette force que nous implorons jour en jour, les prières les uns les autres. Nous implorons que le Seigneur nous fortifie au jour en jour. Pourquoi? Parce que sans la main du Seigneur dans nos vies, le monde, ceux qui sont à l'extérieur, ils vont mettre des pièges pour que nous puissions abandonner cette œuvre, pour que nous puissions abandonner et dire que il n'est pas réel celui-là. Mais nous qui avons expérimenté, touché, ressenti la présence de Dieu, nous avions expérimenté ça. Nous qui avons expérimenté c'est bien fait dans nos vies, nous qui avons expérimenté
ce qu'il a pu faire dans nos vies, oh le dépouillement, etc., nous envoyer dans le désert, etc. Et ils ne peuvent pas savoir cela. Ils ne peuvent pas savoir ce que nous avions expérimenté. Ils ne peuvent pas savoir. Ce que nous avions goûté. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut être actif, avoir du zèle. Quand celui de l'extérieur vient vers toi, il voit que tu es actif, tu as du zèle, il va se reculer, il va dire, hey, tiens, là je ne peux pas entrer. À chaque 2 secondes que je vais avancer, il me sort son Jésus, il me sort sa parole pour me dire, oh frère, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Lui là, je ne peux pas m'approcher, je vais chercher un autre qui est paresseux. Je vais chercher celui qui est dans la paresse. Lui va me suivre. Quand je vais venir avec l'évangéliser des choses qui n'existent pas, des choses de ce monde, des choses vaines, il va me suivre parce qu'il aura des doutes. Il va douter parce qu'il est dans la froideur. Il est refroidi. Ayez du zèle. Comment servir Dieu? Ayez du zèle. Alléluia. Bien-aimé. Le Seigneur, il nous aime. Tu es présent ici, ce matin. Ce n'est pas de tes propres forces. Non. C'est parce que tu as reçu cette grâce ce matin que tu es là. Dieu même t'a conduit. Dieu même t'a orienté. Ce volant que nous tenons tous, ce n'est pas de nos propres forces. On n'est pas trop fort. Non. On n'aime pas fort. C'est Dieu qui tient. Parce qu'après quelques kilomètres que tu fais, tu vois les voitures en tonneau, tu vois les gens, les SAMU qui sont là pour retirer le corps, pour faire ci, pour faire ça, mais toi tu passes comme si tu étais fort. Non. Le Seigneur, c'est lui qui te guide. Alléluia. Alléluia. Comment servir Dieu? Ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Nous allons lire Colossiens 3, verset 23 à 25. Amen. Colossiens 3, verset 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen, il nous rappelle. Le Seigneur nous répète encore cela. Nous pouvons retenir 2 éléments pour notre méditation. 2 éléments que nous pouvons retenir, à savoir servir et récompense. Servir et récompense. Alléluia. La pensée de Romains 12, verset 11 est d'en servir le Seigneur. Il y a 2 autres possibilités. Il y a 2 autres propositions. Ici, que je veux, bien aimé, expliquer. Comment le croyant doit servir le Seigneur. 1. Sauver pour servir. Sauver pour servir. Alléluia.
Éphésiens 2, verset 10. C'est vrai. Amen. Amen. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Merci, servante. L'orientation de la vie nouvelle est le service de Dieu. L'orientation de la vie nouvelle est le service de Dieu. Faire des bonnes œuvres. Celles qui ont été réservées et, bien aimées, préparées pour nous par Dieu. Alléluia. Deuxième proposition. Être serviteur de Dieu ou servante de l'Éternel. Bien aimé. Dans l'église, comme dans d'autres domaines, les hommes sont, bien aimés, les hommes sont plus importants. Quand je dis les hommes, c'est femmes et hommes. Voilà. L'homme est plus important que la méthode, que les méthodes. L'homme est plus important que les méthodes. Je m'explique. Alléluia. L'homme est supérieur à faire. L'homme est supérieur à faire. Pour dire les méthodes, l'homme est supérieur aux méthodes. Alléluia. Ce n'est pas le faire qui fait le serviteur ou la servante. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Alléluia. L'homme est important que les méthodes. C'est ce que tu es qui est important devant Dieu et non les méthodes. Alléluia. Bien-aimé, il convient d'être serviteur ou servant avant le service. On est choisi avant d'aller servir. Le Seigneur nous choisit avant de nous envoyer. Ça veut dire que l'homme est important. D'abord, l'homme est la première des personnes que le Seigneur attire son attention à lui avant de lui dire, va. Le service vient en deuxième. Alléluia. Voici pourquoi, avant que Dieu ne nous envoie bien-aimés, malgré l'état que nous sommes, qui nous a appelés, malgré l'état que nous sommes, qui nous a appelés, il travaille d'abord sur nous. Dieu nous façonne à sa manière. Dieu nous transforme à sa manière avant de mettre le service. Donc c'est d'abord toi, la priorité, avant que le service ne vienne. Avant que les méthodes ne viennent. Alléluia. Bien-aimé. Être est supérieur au service. Ce que nous sommes passe avant ce que nous faisons. Servir ne fait pas de l'homme ou de la femme un serviteur.
une servante. Alléluia. Mais le fait d'avoir une mentalité de serviteur ou d'une servante l'amène à servir. Alléluia. L'amène à servir. L'amène à servir Jésus. L'amène à servir Dieu. Merci. C'est le caractère de la personnalité bien-aimée, de la qualité spirituelle qui rend apte au service. Qui rend apte au service. Alléluia. Point 3. Qualité du serviteur ou d'une servante. Bien aimé, en lisant Romains 12, verset 11 et Colossiens 3, verset 22 à 25, Paul nous donne les qualités spirituelles du serviteur. Les qualités spirituelles d'une servante. Comment servir Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est présent? Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est présent? Amen. Oh, merci. Les serviteurs sont exhortés à obéir à toutes choses à leur maître. À leur maître. Selon la parole, avec simplicité de cœur. Pas seulement lorsque le maître les surveille. Ou comme pour plaire aux hommes. Alléluia. Les serviteurs doivent vivre dans la crainte du Seigneur. C'est-à-dire travailler étant conscient du caractère et de la patience, bien aimé, du caractère et de la présence aussi de Dieu. Amen. La dignité, bien aimé, rehausse la dignité de toute tâche, même celle des serviteurs. Tout doit être fait de bon cœur. De bon cœur, de tout son âme, avec sincérité et profondeur. Non simplement pour les apparences, simplement, lui fait, je fais aussi, simplement pour montrer que l'homme de Dieu assis là, je lui montre que je fais. Bien aimé, non. Les apparences, mets ça de côté. Fais avec tout ton cœur. Et avec l'amour que tu ressens pour Dieu, pour Jésus, fais-le avec tout ton cœur. Alléluia. Bien aimé. Mais comme pour le Seigneur, nous devions marcher comme la parole nous oriente.
Nous devions marcher, faire des choses comme ce que nous avions reçu. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur. Nous devions servir et non pour les hommes. Servir le Seigneur avec dévouement. Comme si servait le Seigneur en personne, comme si on le servait en personne. Avec dévouement. Le Seigneur nous parle encore ce matin. Le Seigneur, il parle à des cœurs ce matin. Le Seigneur parle à des personnes ce matin. Toi qui m'écoutes, le Seigneur te parle ce matin. Toi qui entends la parole, qui entends la voix de Dieu au travers des quatre coins du monde, le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Le Seigneur veut t'orienter comment le servir. Le Seigneur te parle ce matin. Comment le servir? Sois disposé. Amen. Alléluia. Bien-aimé, en faisant la qualité et la capacité, croissent les résultats. Bien-aimé, croissent les résultats. Les résultats sont évidents. Alléluia. Paul fait la comparaison du serviteur rendu aux hommes et celui rendu au Seigneur. Quatrième position. Comment doit-on faire le service? Comment doit-on faire le service? Alléluia. Service continu. Assiduité. Sans reculer. Hésiter. Se lasser. Plein de dévouement. Alléluia. Comment doit-on faire le service? 1 Chronique 28, verset 9. Merci, c'est bon. Amen. 1 Chronique 28, verset 9. Amen. C'est la parole du Seigneur. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Amen. Si tu abandonnes le Seigneur, il te rejettera pour toujours. Tu viens dans sa présence, tu es béni, le Seigneur t'a béni, tu es entré dans les bénédictions qu'il a formées dans ta vie, tu crois arriver et tu abandonnes le Seigneur. Tu crois être arrivé, tu abandonnes le Seigneur. Tu es arrivé ici, tu ne sais même pas comment tu as fait pour être là. Le Seigneur t'a amené ici pour le servir. Tu as goûté
aux bénédictions qu'il a formées sur toi. Tu crois que tu es arrivé, tu méprises et tu l'abandonnes. Bien-aimé, le Seigneur, il va te dire, éloigne-toi de moi, je t'ai point connu. Le jour là, il va te dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai point connu. Alléluia. Avec un âme bien disposée, c'est le Seigneur, l'Éternel, avec un âme bien disposée. En ayant du zèle, de l'énergie, de l'ardeur, de l'enthousiasme, de l'empressement, non avec un mauvais zèle. Des fois, nous venons, nous servons le Seigneur avec un mauvais zèle, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Alléluia. On est nonchalant dans l'œuvre. Et des fois, devant ceux qui n'ont pas reçu cette parole, on se croit au-dessus d'eux. On se croit être celui qui est déjà sauvé. Mais il est seulement là parmi nous. Le moment venu, il partira et il va revenir comme il veut. On se croit, de fois on pense qu'on est au-dessus de ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur. Et quand on veut le parler, avec du zèle, le faux zèle, le mauvais zèle. Oh, nous-mêmes à nous, consciemment, on sait que derrière les choses de Dieu, on est refroidi. Mais devant eux, on veut montrer. Oh oui, on veut montrer que. Parce que on sait que lui là, il ne peut rien savoir. Tu es devant quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Directement Dieu. Dieu là, que nous tous on sait là. Dieu là. Hypocrite. Hypocrite. Tu vas le regarder. Il va comprendre que celui-là, depuis qu'il parle là, il ne parle pas. Les autres parlent, lui, il est. Oh, il a déjà reçu que tu es hypocrite. Mauvaise. Alléluia. Romains 10, verset 2 secondes. Amen. Romains 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Amen. Amen. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans l'intelligence. Bien-aimé, le zèle pour Dieu sans intelligence. Paul, zèle pour Dieu dans le mauvais sens, persécuteur de l'Église. Paul, le zèle dans le mauvais sens, persécuteur de l'Église. Et c'est ce que nous faisons. Mauvais zèle, on persécute ceux qui sont fatigués, chargés. Ils veulent, ils cherchent celui qui peut les consoler. Ils cherchent où s'appuyer. Ils cherchent où ils peuvent prendre la confiance.
ils peuvent avoir aussi le bon zèle. Mais ce mauvais zèle-là, de ceux qui sont hypocrites, des fois, ils ne sont même pas conduits par l'Esprit de Dieu parce que et ils amènent ceux qui cherchent le Seigneur, ceux qui sont fatigués. Ils les amènent encore à rentrer encore en brousse, rentrer encore en arrière, raisonner encore que non, je ne pense pas que c'est Jésus qui peut résoudre mes problèmes. Or, lui-même dans sa parole, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués à charger, et je vous donnerai du repos. Le mauvais zèle ramène les enfants de Dieu qui cherchaient à rencontrer Christ parce qu'ils sont fatigués et chargés. Le mauvais zèle les ramène encore dans le monde, les ramène encore en arrière, en brousse, et ils vont là-bas chercher, faire leurs propres forces. Or, s'il y avait le bon zèle devant cette personne, il devait recevoir la paix d'esprit, l'Esprit de Dieu le visite à cet instant, parce que toi, tu as un bon zèle, tu as un zèle. Alléluia. Ne soyons pas des persécuteurs comme Paul, qui avait un mauvais zèle. Ayons du bon zèle. Ayons du bon zèle. Pour confirmer cela, Acte 22, 2 à 5. Parce que la parole, Jésus, il est dans sa parole. Quand on parle de quelque chose, on vous confirme avec Jésus dans sa parole. Amen. Amen. Acte 22, versets 2 à 5. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence, et Paul dit: Je suis juif, né en Tarse, à Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le mauvais zèle de Paul. Le mauvais zèle de Paul. Confirmation. Nous allons prendre Galates 4, verset 17. Galates 4, Amen. verset 17. Amen. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Amen. Amen. Le zèle qu'ils ont n'est pas pur. N'est pas pur. Le zèle qu'ils ont n'est pas pur. Dieu, le zèle que Dieu nous appelle à avoir, c'est un zèle pur. Pur. En vérité. Un zèle pur en vérité. Amen. Il nous exhorte à ne pas avoir un mauvais zèle.
ce zèle qui n'est pas pur. Il nous exhorte à avoir le zèle pur. Tu as l'assurance, la confiance, même dans ta démarche. Tu marches avec assurance, en glorifiant le Seigneur. Tu élèves des cantiques à lui. Le zèle de servir le Seigneur. Le zèle pur. Nous ne sommes plus l'ancienne créature, bien-aimée. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu dois avoir du zèle pour Christ. Du zèle, ce n'est pas de l'orgueil. On n'a pas dit de mélanger. On dit du zèle. Être zélé pour Christ. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ça. Quand tu marches, ceux-mêmes-là qui cherchent la perte. Ceux-là qui cherchent la perte, là. Le fait d'avoir un zèle pur, ils vont d'abord prendre un repos. Parce qu'ils attaquent. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résultat. Parce que tu as un zèle pur. Un zèle qui ne trompe pas Dieu. Un zèle qui n'est pas pur, tu ne l'as pas. Tu as un zèle pur. Alléluia. Tu n'es pas nonchalant. Non. Tu n'es pas nonchalant. Tu es pressé dans les choses de Dieu. Tu te presses dans les choses de Dieu. Tu es toujours présent. Tu es toujours présent à l'heure. Dans les choses de Dieu. Tu te presses. Tu dis, oh, il faut que je sois là même. Quand Dieu même va arriver, il faut qu'il trouve que je suis déjà là. Quand il te voit, lui-même il est déjà là, mais il te voit. Et mon fils là, il croit qu'il peut être ici avant moi. Le zèle. Bien aimé. Bien aimé, la paresse nous conduit à l'inaction. Tu ne peux pas être réveillé. Tu ne peux pas. Il n'y a pas d'action. Tic-au-tac. Il n'y a pas. Nous conduit à l'inaction. Nous conduit à la mort. La paresse nous conduit à la mort. Tu vas mourir spirituellement et physiquement aussi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de méditation. Tu n'es pas dans la présence du Seigneur. Ça t'amène à la mort. Celui qui cherche la perte, il va avoir une porte d'entrée. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien qui va le stopper. Il n'y aura rien. Il n'y aura aucune couverture spirituelle. Il va entrer. Il va faire de toi ce qu'il veut. Physiquement, tu es en train de mourir. Car tu es déjà mort spirituellement. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu nous parle encore ce matin. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Bien-aimé, spirituellement, tu es emporté dans l'applaudissement. Spirituellement, tu n'as plus de capacité. Où est la flamme que Dieu a déposée en toi? Où est la flamme que Dieu a déposée en toi? Tu l'as déposée où? Où est cette flamme? Pourquoi elle ne s'allume pas? Pourquoi elle ne s'allume pas? Pourquoi es-tu refroidi? Pourquoi es-tu refroidi?
Tu es en train de mourir spirituellement. Toi qui m'écoutes, tu meurs spirituellement. Quand tu meurs spirituellement, la mort physique aussi arrive. Parce que tu es une proie. Tu es un proie pour les ennemis. Tu es du bétail. Pour Satan, tu es du bétail. Si Dieu te montre, toi qui es refroidi, toi qui es dans cette lame-là, si Dieu te montre ta vie, tu vas comprendre que tu es du bétail pour Satan. Tu vas te poser la question si c'est vraiment toi qui est enchaîné dans le camp de l'ennemi. Tu vas te demander si c'est toi qu'on a enchaîné dans le camp de l'ennemi. Tu es mort. Tu es du bétail. Dieu parle à des personnes ce matin. Alléluia. Sois actif. Aie du zèle. Du bon zèle pur. Et non du zèle hypocrite. Tu veux montrer aux gens du dehors, de l'extérieur, que oh, tu pars à l'église tous les dimanches. Tu portes la Bible. Tu as le sac. Mais tu ne mets pas ça dedans. Tu veux comment? Le faux zèle. Et tu les ramènes en arrière. Pas ton comportement. Parce que Dieu nous demande, au travers de nos comportements, que nos voisins aussi vont venir en Christ. Au travers de nos comportements, que nos voisins vont confesser Christ. Ils vont dire, oh, les voisins là. Et ils savent, parce que ils ont toujours tendance à dire, ceux-là c'est sûr que c'est les chrétiens. Mais tu vas leur parler de Jésus, ils vont te dire, eux ils ne sont pas dans ça. Donc ils connaissent même Jésus. Parce qu'ils te qualifient déjà, selon ton comportement, ils te qualifient que ceux-là, c'est sûr que c'est les chrétiens. Ils refusent Christ catégoriquement. Pourquoi? Le faux zèle, notre faux zèle, notre voisin. Le voisin, il voit les mauvais comportements. Il ne voit pas Christ en nous. Il voit ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça qu'il voit en nous. Le mauvais comportement. Or, Christ nous amène à voir le bon comportement comme selon ce qu'il est écrit. C'est en cela que on verra en nous la gloire de Dieu. C'est en cela qu'on verra Christ en nous. Alléluia. Bien aimé, nous allons prendre Ephésiens 5, verset 14. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Merci, c'est bon. C'est pour cela qu'il est dit. Ça, c'est une parole qui doit être gravée dans ton cœur, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Toi qui reçois cette parole ce matin. Oh, combien de chiens. C'est pour cela qu'il est dit. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Tu es mort. Oui. Et Christ va t'éclairer. Parce que tu es mort. Tu es mort. Le faux zèle. D'accord. Un zèle qui n'est pas pur. Tu es nonchalant dans tout. Tu es nonchalant dans tout. Tu es lourd dans tout. Tu dors. Dieu te dit ce matin de te réveiller. Il te dit ce matin, réveille-toi. Réveille-toi. Il n'est pas vous. Il n'est pas vous. Voilà. Il te dit ça, c'est parce qu'il t'aime.
C'est parce qu'il sait que tu ne te réveilles pas, tu es fini. Tu es fini. L'amour, il nous exhorte. L'amour, à prendre conscience. À prendre conscience. Bien-aimé. Pour qu'une mauvaise personne ne prenne pas ta vie en captivité, ne te tiens pas comme du bétail. Nous ne sommes pas du bétail. Nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas du bétail. Mais celui qui a fait entrer le péché, bien-aimé, au travers de nos parents, Adam et Ève, bien-aimé, celui qui est le malin, il ne te considère pas. Mais tu es son déjeuner. Tu es son apéritif. Tu es son goûter. Amen. Tu es son vin rouge après son repas. Dieu te dit, au travers de cette parole, Dieu te dit de te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Ah, wele wala mbonyolo. Isi ame musingedi, numa kangane wa uja. Ah, wele wala mbonyolo. Ah, munam yaon, wamse yaon, munam nyandolo. Yaon, wamse, yaon, sotiba, timba, oh madame. En français. Faut pas qu'une mauvaise personne te offense la vie et te met une mauvaise chose au corps, au corps. Faut pas qu'une mauvaise personne te jalouse la vie et te met une mauvaise chose au corps. Mon enfant viens, oh, mon enfant viens, oh, mon enfant d'amour viens, oh, mon enfant viens, oh, s'il te plaît, rentre à la maison. S'il te plaît, rentre à la maison. Dieu dit, vous n'êtes pas de ce monde. Dieu te dit, mon enfant, rentre à la maison. Pourquoi tu dors? Réveille-toi entre les morts. Mon enfant, rentre à la maison. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mon enfant d'amour, viens, oh. Dieu te dit, mon enfant d'amour, viens, rentre à la maison. Rentre à la maison. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Jésus nous attend. La Jérusalem céleste nous attend. Nous ne sommes pas de ce monde. Mon enfant d'amour, viens, oh. Mon enfant, viens, oh, s'il te plaît, rentre à la maison. Dieu te connaissait. Il te connaissait avant que tu ne viennes dans ce monde. Nous allons prier. Prier. Nous allons prier. Bien-aimé, nous allons dire Seigneur, Seigneur, oui, je vais avoir ce zèle pur. Je vais avoir ce zèle pur.
pur. Je vais être actif dans tes services, dans ton œuvre. Je vais être... Oh Seigneur, merci. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons implorer. Autrefois, nous avons fait des choses dans la faiblesse, dans la désobéissance, dans la lourdeur, dans la lourdeur. Nous avons fait des choses. Nous n'étions pas actifs. Nous n'avions pas l'ardeur. Il n'y en avait pas de zèle. Les zèles, les zèles, les zèles. Le bon zèle. Nous allons prier. Oh, ouvrons nos bouches. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, autrefois, nous avons très mal géré. Nous avons géré ton œuvre. Nous avons géré ton œuvre. Nous sommes conscients. Nous t'avons servi dans la lourdeur. Le mauvais zèle. Nous t'avons servi dans le mauvais zèle. Nous t'avons servi dans la nonchalance. Nous t'avons servi. Il n'y avait pas d'ardeur. Nous t'avons servi. Nous n'avions pas. C'était un mauvais zèle. Seigneur, maintenant, nous voici. Nous voici. Nous voici. Oh Seigneur, oui. Façonne-nous encore. Façonne-nous ce matin. Façonne-nous, Seigneur. Nous avons reconnu au travers de ta parole. Tu nous as parlé ce matin. Tu as parlé à des cœurs. Tu as parlé à des cœurs. Tu nous as parlé comment doit être ton service. Comment te servir. Comment te servir. Comment te servir. Oh, tu nous as à avoir ce zèle pur. Le bon zèle avec un bon cœur. Et non un cœur d'imitation. Et non un cœur d'imitation. Oh, oh Seigneur, merci. Cet amour, tu nous demandes de se réveiller. Tu nous demandes de se réveiller. Que nous sommes morts. Nous sommes morts de se réveiller entre les morts. Qui est comme toi, roi des rois? Qui est comme toi, Seigneur? Oh, cet amour que nous implorons tant. Cet amour que nous implorons tant. Cet amour que tu nous implores, oh Seigneur, que nous implorons tant. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin.